ne suis rien, mais c'est toi qui es tout. Maintenant, parle et touche et transforme et guéris là où il y a la souffrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, pardonne tout péché, toute iniquité, toute rancune, toute rancœur. Pardonne toute insouciance, afin que chaque âme soit libérée, chaque cœur soit libéré, et que la vie soit manifestée dans chaque cœur, et que la puissance de ta parole transforme chaque cœur, et que nous puissions nous attacher de plus en plus de toi, et de nous détacher de nos faiblesses dans la chair. Seigneur, parle et touche les cœurs. Dans le nom de Jésus, ô Père, merci. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir. Le titre que je peux donner à ce message peut être un peu bouleversant. C'est que la souffrance n'existe pas. Amen. Et nous allons voir cela. Amen. Est-ce que la souffrance existe ou elle n'existe pas? Amen. C'est ce que nous allons voir. Ésaïe 49, je vais lire à partir du verset 13. Amen. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclate en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Amen. Amen. Au verset 14, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Amen. Sion, c'est celui qui est né de nouveau, qui a en lui l'Esprit de Dieu et qui est censé marcher selon le royaume des cieux. Amen. Qui est censé accomplir la lumière émanant des cieux sur la terre. Parce qu'il dit, j'ai fait de vous la lumière parmi les hommes. Amen. Alors cette lumière qui vient donc briller en nous devrait révéler un autre mode de fonctionnement selon le plan de Dieu. Amen. C'est la lumière qui décrit les choses. Alors si tu marches dans la lumière, ça veut dire que c'est toi qui donnes forme à tout ce qui existe sur ce monde, dans ce monde. Amen. S'il faisait noir ici, personne ne verrait la couleur de ces fauteuils qui sont rouges, qui sont bleus, qui sont noirs, ni la beauté de ce pupitre ou le chandelier qui est là. Amen. Donc ça veut dire que la lumière qui reflète, en train de refléter la beauté du chandelier, la beauté des chaises et la beauté de chacun de nous. Amen. Donc c'est la lumière qui donne forme aux choses, c'est la lumière qui décrit les choses. Amen. Et quand Dieu dit, Sion, c'est une montagne de lumière, en fait c'est à nous de donner les directives au monde, comment le monde doit fonctionner, parce que c'est nous qui faisons briller la lumière dans un monde enténébré. Amen. Amen. Donc quand il dit Sion, disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Au verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Amen. Il me manque une partie ici. Je crois que je vais aller sur le texte. Ok, merci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierai-je? Moi, je ne t'oublierai point. Amen. Une femme peut enfanter. À un moment donné, elle jette. Parce que c'est déjà arrivé, c'est courant. C'est pour ça qu'il dit, même quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Amen. Je ne t'oublierai jamais. On peut nous mettre Ésaïe 54 au verset 10, qui confirme ce passage avant que nous passions au verset 16. Amen. Est-ce que vous réalisez, Dieu est en train de dire, même si tout le monde t'abandonne, mais moi je ne peux jamais t'abandonner.
et je ne t'oublierai jamais. Ésaïe 54, au verset 10, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, les montagnes, c'est les patriarches. Donc ça veut dire, même quand tes pères vont te rejeter pour dire que tu n'es plus des nôtres, on ne te connaît plus. Amen. Amen. Les collines ici, c'est les matriarches. Donc ça veut dire, même quand tes mères vont dire que même toi, on ne te reconnaît plus, tu ne ressembles plus à ce qui est sorti de nos entrailles, alors on n'a plus besoin de toi. Amen. Amen. Mais Dieu dit que malgré que les matriarches t'abandonnent, il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Jamais. Mon alliance ne chancellera point de toi. Amen. Amen. Mon alliance de paix ne pourra jamais être brisée. Il dit, je resterai fidèle, même quand tu es infidèle. Je resterai fidèle, même quand tu es incrédule, que tu ne crois pas en moi. Moi, je demeure fidèle. Et mon amour demeure auprès de toi. Amen. Amen. Il explique cela dans le chapitre que nous étions tout à l'heure. Ésaïe 49, nous revenons, et au verset 16. Amen. Amen. Il explique clairement cela, et il démontre cela. Ésaïe 49, au verset 16, il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Amen. C'est ici que commence en fait le ministère du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Le ministère du Saint-Esprit dans notre vie commence ici. Amen. Parce qu'il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Gravé en hébreu veut dire Héroud. Et Héroud veut dire liberté. Amen. Amen. Donc quand Ésaïe voyait la vision du Seigneur crucifié et ses mains percées sur la croix, c'était l'ombre des choses qui étaient préparées, mais ce n'était pas prévu à son temps. C'est pour ça qu'il dit, les prophètes qui ont vu ces choses auraient désiré bénéficier de pouvoir vivre cela à leur époque. Mais la Bible dit que ce n'était pas pour leur temps. Amen. Mais alors quand ils voyaient les mains de Jésus percées, et Jésus a pris notre place à la mort, aux souffrances, aux peines, aux douleurs, à la pauvreté, à la misère. Il a pris notre place au rejet. Il a pris notre place par rapport à tout ce à quoi on était censé subir comme souffrance sur la terre. Il a été crucifié à notre place. Et ses mains ont été percées sous forme d'alliance. Amen. Donc ça veut dire, moi je suis marié, j'ai une alliance. Si j'enlève mon alliance et que je vais dans un pays où on ne me connaît pas, on aura l'impression que je suis célibataire. Amen. Mais Jésus n'a pas une alliance, mais ses mains sont percées. Il va dire à Thomas, viens ici, regarde. C'est toujours percé. Amen. Donc quand il dit, j'étais gravé sur mes mains, en d'autres termes, chaque fois que Jésus, dans les cieux, là où il est, regarde ses mains ont un message. Ses mains parlent de toi. Ses mains parlent de ta vie. Ses mains parlent de ton devenir. Ses mains parlent de ton accomplissement. Ses mains témoignent quelque chose te concernant. Et c'est pour ça que chaque fois quand il regarde, ça veut dire, j'ai gravé sur mes mains ta liberté. Et Ruth veut dire liberté. Donc j'ai gravé sur mes mains ta guérison. J'ai gravé sur mes mains ta prospérité, ton succès. Chaque fois que Jésus parle, regarde ses mains parlent. Et comme ses mains parlent en ta faveur, et ses mains ont un message, ta liberté. Donc ça veut dire, le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus-Christ a une pression. La pression que le Saint-Esprit a en venant vivre, en demeurant en toi. Il a la pression d'accomplir le résultat de ce à quoi Jésus regarde ses mains tous les jours. Et dit, tu dois les rendre libres. Tu dois les guérir. Tu dois les restaurer. Tu dois les permettre de s'accomplir. Parce que chaque fois que Jésus regarde ses mains, le Saint-Esprit est sous pression. Vous devez savoir que l'Esprit de Dieu est sous pression pour atteindre les objectifs selon le plan de Dieu par rapport à nos vies. Il met la pression au niveau de nos consciences, de nos pensées. Et le plus souvent, parfois, on résiste à lui.
On ne veut pas l'écouter. Mais son ministère n'est pas simplement de créer des manifestations, des guérisons. Son ministère est à l'intérieur de nous. De nous dépouiller de ce que nous sommes et de manifester la personne de Christ en nous. De nous amener à vivre selon Christ. Amen. Donc, quand il dit que j'ai gravé sur mes mains, donc mes mains ont été percées, j'ai fait une alliance de liberté, qui veut dire Héroute. Et chaque fois qu'il regarde, quand tu souffres, je peux te dire, dans le plan de Dieu, tu ne souffres pas. Parce que ses mains parlent des souffrances pour lesquelles lui l'a pris. Amen. Dans le plan de Dieu, tu ne devrais pas souffrir. Et dans le programme de Dieu, tu n'es pas censé subir certaines choses. Mais simplement, qu'est-ce qui nous amène à souffrir? Nous allons comprendre cela. Amen. Il dit, tes murs sont toujours devant mes yeux. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Une fois qu'il a fait l'alliance et qu'il dira, je t'ai gravé sur mes mains. Il dit, je viendrai moi-même habiter en toi. Je viendrai moi-même demeurer en toi. Je viendrai moi-même marcher au milieu de vous sur la terre. C'est pour ça qu'il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. Il dit, ne savez-vous pas, en d'autres termes, ne l'oubliez jamais que ce corps ne t'appartient plus. Ce corps appartient à Dieu. Il est l'habitation de Dieu en esprit. À partir du moment où tu as accepté le Saint-Esprit, c'est pour dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5 au verset 17. Amen. Amen. Où il explique en disant que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire quoi? Avant de rencontrer Christ, avant de rencontrer Jésus dans ma vie, je souffrais. J'étais dans le péché, j'étais dans l'iniquité, j'étais dans la pauvreté et dans la misère. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le salaire de l'héritage du vécu de mes pères. C'était le salaire de l'héritage, la sorcellerie de mes pères, qui m'a été transmis par le sang. Amen. Que je le veuille ou pas, tout ce que mes pères ont fait dans les temps anciens, la Bible dit que l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Donc ça veut dire que le sang de Adam et Ève nous a été transmis. C'est pour ça que nous avons le péché originaire depuis Adam et Ève. C'est le même sang qui reproduit chaque âme. Amen. Donc si nos grands-parents ont été des sorciers, ont été des méchants, ont été des malfaiteurs, nous avons leur ADN. Et dans cet ADN-là, c'est ce à quoi nous reflétons sous forme de caractère, qu'on le veuille ou pas. Amen. Qu'on le veuille ou pas, on le reflète. Mais quand le Saint-Esprit vient, ou Christ vient, les choses anciennes, c'est le ministère du Saint-Esprit, par la prise de conscience, d'élever ma conscience vers Dieu, qui me délivrera de cette misère qui me ronge de l'intérieur. Le Saint-Esprit dit, je suis là pour ta liberté, je suis là pour te rendre libre. Accroche-toi à moi, saisis ma grâce. Et commence à détruire ces choses dans notre sang, dans notre âme, dans notre raisonnement. Commence à briser ces choses pour pouvoir intégrer notre âme afin de former Christ en nous. Mais notre conscience, tant qu'elle ne s'élève pas par la solution du fait que Christ existe et qu'il est là, nous serons toujours en train de subir les mêmes choses que nos pères ont été. Et les mêmes douleurs, les mêmes poursuites. Et les mêmes forces dominantes qui exerçaient leur pouvoir sur eux vont continuer à opprimer nos vies. Mais Dieu dit c'est un choix. J'ai mis devant toi le choix de la vie et de la mort. Et c'est à chacun de choisir. Soit je choisis la vie, soit je choisis la mort. Mais la vie, elle est là, le Saint-Esprit. Il est disponible et donné à tout le monde. Et c'est lui qui vient détruire les choses anciennes qui subsistent dans notre sang et dans notre âme. Amen. C'est lui qui vient briser ces choses en nous et les démolir complètement. C'est tout un programme que le Saint-Esprit a. C'est lui qui le fait. Et dans les programmes de prière, dans les programmes d'enseignement de l'Église, c'est-à-dire que l'objectif du Saint-Esprit, c'est juste que ta conscience se tourne vers lui pour que lui agisse. Il peut agir étant dans ta maison, mais le problème c'est qu'il y a tellement de distractions par rapport à nos milieux d'activité, par rapport à nos maisons. C'est pour ça que nous avons besoin d'un cadre appelé l'Église, pour recevoir l'enseignement, pour recevoir la prière, pour que notre conscience s'élève un peu vers le Saint-Esprit pour qu'il saisisse et qu'il commence à opérer, pour nous dépouiller de ce qui n'est pas de lui. Amen.
Le royaume des cieux, dit Jésus, est au milieu de vous. Le royaume des cieux est venu au milieu de vous. Nous avons un royaume pour lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons selon le royaume des cieux. Amen. Mais si je vis selon le royaume des cieux, je dois connaître les règles du royaume. Je dois connaître le mode de vie du royaume. Je dois connaître les interdits du royaume. Mais si je ne les connais pas, tout est écrit dans la Bible. Si je ne les connais pas, je vais continuer à subir les préjudices. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui a grandi, par exemple, dans un village au Cameroun. Amen. Et qui sort d'un village et puis maintenant on le place directement à Washington. Il ne connaît pas les règles de Washington. Mais cette personne va se retrouver en train de prendre des amendes. Parce qu'au Cameroun, quand c'est le stop, nous on passe s'il n'y a personne. S'il n'y a personne, nous on passe. Malgré que c'est écrit stop. Mais aux États-Unis, malgré que c'est écrit stop, il n'y a personne, tu dois t'arrêter. Quand tu t'arrêtes là d'abord, tu fais d'abord une seconde. Puis maintenant tu redémarres. Si tu ne t'arrêtes pas, c'est une amende mais qui coûte très cher. Amen. Donc tu vas te retrouver en disant que waouh, je suis à Washington, donc je suis dans le royaume des cieux, donc tout va bien, mais tu ne connais pas les règles. Tu vas te retrouver en prison. Donc tu peux être dans le royaume des cieux sans savoir comment on vit dans ce royaume. Amen. Amen. C'est l'objectif du Saint-Esprit. C'est l'objectif de la connaissance de la parole. Pour connaître les règles de ce royaume-là. Comment vivre en fonction de ce royaume. Pour bénéficier des grâces et des privilèges qui sont liés à ce royaume. Pour bénéficier de la richesse qui est liée à ce royaume. Pour bénéficier de toutes les bonnes choses que ce royaume procure chaque jour. Il dit chaque matin. Lamentation chapitre 3 verset 19. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Chaque matin, elles sont renouvelées. Donc chaque matin, le Père vient te bénir. Chaque matin, le Père vient donner la provision à ses enfants. Chaque matin, le Père vient donner la provision de la journée. Chaque matin, le Père vient te donner la capacité de vaincre les épreuves que tu rencontres au cours de la journée. Lui se préoccupe de toi. Et il est fidèle. Et chaque matin, il est là. Mais simplement, si on n'est pas conscient, on peut ne pas bénéficier de cette grâce. Amen. Alors c'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc ça veut dire quand j'accepte Dieu, je n'appartiens plus à papa, je n'appartiens plus à maman, selon les origines terrestres. Mais j'appartiens à un nouveau royaume. J'appartiens au royaume des cieux. J'appartiens à Dieu. Et alors, pour prouver mon appartenance à Dieu, il envoya l'Esprit de Christ dans mon cœur, lequel crie Abba Père. Donc ça veut dire quand je dis Père, le Père ne voit pas François, mais il voit son esprit. Il voit Christ en moi. Et il honore son Fils. Et si je suis conscient que c'est son Fils qui vit, pourquoi je souffrirais? Mais si je suis conscient que c'est moi qui vis, je vais subir mes faiblesses. Je vais subir mes propres imperfections. Mais si je suis conscient que c'est lui et que je dois bénéficier de ce qui est de lui, alors c'est ainsi que je vais commencer à me réjouir du fait que nous avons vu. Et il dit, tes murs sont constamment devant mes yeux. C'est ce verset que je viens de donner là qui confirme cela. Amen. Donc ça veut dire quoi? Il habite où? Ton corps est devenu l'habitation de Dieu. Donc Dieu vient demeurer dans ton esprit, fusionne avec ton esprit, et ton corps, c'est son corps. Donc si ton corps souffre, Dieu veut simplement que tu prennes conscience que ce n'est plus ton corps, mais c'est son corps. Lui, il va enlever la souffrance. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas accepter de demeurer dans un corps qui souffre. Amen. Parce que le corps, pour lui, est une maison. Il a tous les moyens pour rendre sa maison très belle. Pour rendre sa maison rayonnante. Amen. Pour rendre sa maison magnifique. Il a tous les moyens. Mais simplement, il faut le laisser faire. Si on ne le laisse pas faire, alors en ce moment-là, nous subissons ce à quoi nous voulons vivre. Nous-mêmes, par nos efforts, par nos capacités. Amen. Au verset 20, il dit, vous avez été rachetés à un très grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc il dit, vous avez été rachetés. Le verset 20 de 1 Corinthiens 6. Nous étions en Corinthiens 6, 19
Ne savez-vous pas, en d'autres termes, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais que votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à Dieu. C'est l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et c'est là où maintenant il démontre au verset 20 en disant, car vous avez été rachetés à un très grand prix, le prix du sang de Jésus. L'expiation de toutes les souffrances. L'expiation, le mot expiation, ça veut dire venir extraire dans ton propre sang tes blessures, tes douleurs, tes rejets, tes humiliations, le programme de sorcellerie pour lequel les sorciers te repèrent. Amen. Donc ça veut dire l'expiation, il a répandu, l'âme de toute chair c'est dans son sang. Donc le sang de Jésus qui a coulé, c'est le seul sang qui peut guérir aussi le sang d'un autre qui souffre. Amen. Donc l'âme de Jésus entre dans ton âme pour régénérer ton âme, pour créer de nouvelles gènes, les gènes selon Dieu, et d'enlever les gènes de la mort, les gènes de la maladie, les gènes de la souffrance, les gènes de la pauvreté. Ce qui fait qu'on n'a toujours que des pensées négatives. Ce sont tes gènes qui sont dans ton sang, qui sont en train de te jouer des tours, qui sont en train de te maintenir dans cet état de pauvreté. Amen. Ce sont ces gènes-là. Mais alors, il vient régénérer. Amen. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Il dit glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc ça veut dire, il n'a pas seulement acheté l'esprit. Il a acheté l'âme, il a acheté le corps. Donc s'il dit glorifier Dieu dans votre corps, ça veut dire tout le corps l'appartient. Amen. Le jour où j'ai dit je donne ma vie à Christ, ça veut dire ce n'est plus moi qui vis. À partir de ce jour, c'est Christ qui vit. Mais comment il se fait que j'ai donné ma vie à quelqu'un, mais je veux continuer à mener ma vie moi-même? C'est là où il y a le problème. Amen. C'est là où il y a les peines et les souffrances pour lesquelles nous vivons. Amen. Et c'est important de comprendre ce principe pour dire, de même que Jésus est venu dans le monde, passant par les entrailles de Marie. Amen. C'est ce qu'il explique dans Galates chapitre 4, au verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ne cherchons plus un héritage terrestre, parce que nous avons un héritage selon le programme de Jésus. Amen. Je vais vous dire une chose. Jésus n'a pas eu l'occasion de bénéficier de son héritage quand il était sur la terre. Amen. Parce que l'héritage dont nous parlons n'est pas dans le royaume des cieux, c'est l'héritage terrestre. Amen. Il est né, il a grandi, il a montré un modèle de vie. Au moment où il devait jouir de son héritage, c'est là où il devait payer de sa vie pour notre vie. Pour dire, je laisse mon héritage à ceux qui prendront ma vie. Amen. Ce sont des choses qu'il m'a expliquées lui-même. Amen. Quand il me dit, je te mettrai à la tête des nations. Et il me dit une chose, n'est-ce pas, de mon vivant, les Juifs ont voulu me rassembler pour faire de moi roi des Juifs, pour faire de moi leur chef. J'ai dit, mon temps n'est pas encore arrivé, mais mon temps viendra. C'est pour dire tout ce que Jésus était censé accomplir sur la terre en tant qu'homme, il vient l'accomplir au travers de toi. C'est pour ça qu'il vient donner son esprit en toi. Donc aujourd'hui, Jésus, par toi, peut être président. Aujourd'hui, Jésus, par toi, peut être PDG, peut être ministre. Aujourd'hui, Jésus peut accomplir des grandes choses. Cet héritage, elle est liée au programme que Jésus veut accomplir sur la terre. C'est pour ça qu'il a répandu son esprit dans chacun de nous, afin que son programme à lui, sa destinée en lui, s'active dans nos vies. Et que nous puissions vivre maintenant le témoignage de ce qu'il est. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Et c'est dans cet héritage-là que Dieu t'appelle à des grandes choses. Ce n'est pas ce que tu étais prévu ou censé faire, mais c'est ce que Christ, dans son état physique, était censé faire et accomplir, mais que lui vient achever au travers de toi. C'est pour ça que nous achevons l'œuvre du Seigneur dans notre chair.
pourquoi nous vivons sa vie. Ce n'est plus notre vie. Ce n'est plus notre programme. C'est son programme à lui. Amen. C'est son programme à lui qui prend forme en nous et donc nous ne regardons plus nos vies en fonction de nos faiblesses. Amen. Parce que chaque fois que Jésus regarde ses mains, ça parle de toi. Ça parle. Et les mains parlent. Et le Saint-Esprit sous pression. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous, ces bergers, nous sommes aussi sous pression. Amen. La Bible parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit l'amour de Christ nous presse. Pourquoi l'amour de Christ nous presse? Par rapport à tout ce que Dieu va atteindre avec chacun de vous. Avec ce que Dieu veut accomplir avec chacun de vous. À un moment donné, quand chacun dans l'église est inconscient du programme de Dieu par rapport à sa vie, Dieu nous met une pression dans le cœur. Dieu nous met une pression dans la prière. Dieu nous met une pression dans la prédication. Dieu nous met une pression afin que chaque personne prenne conscience. Quand tu rentres dans sa présence, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose pour lequel il doit élever ta conscience. Susciter quelque chose dans ta conscience pour que ta vie change. Et c'est pour cela que si vous nous voyez à un moment donné avec trop de pression, c'est la pression que Dieu nous met pour ton bien, pour ton accomplissement, pour l'accomplissement de sa gloire par rapport à ta vie. Amen. 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 C'est important que vous puissiez comprendre ce principe. Amen.